Donc nous voilà dans la partie 3. Comment se servir des outils. Alors là on a un arbre qui est en travers de la piste. Je ne peux pas passer. C'est pas une piste, hein, c'est un layon, mais bref. On a un tronc là, il faut que je le coupe. Oh, it's the eye of the mountain below. Careful watch of my brother's soul. And to the sky filled with fire and snow. Keep watching over during suns. Donc vu qu'il est comme ça, il est ce qu'on appelle en compression ici. Je vais attaquer d'abord par le haut. Et puis après, dès qu'il va serrer un peu, je le finirai par le bas. Sauf qu'avant, j'ai cette branche dessous qui me gêne. Et une petite branche dessous, je vais la couper en premier. Alors je ne vous fais pas le test des petits bois, tout ça. Il y a des dizaines de vidéos sur YouTube. On sait que ça coupe les rosiers, on sait que ça coupe des petits rondins, que ça taille les arbres. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce qu'on peut vraiment aller dans du gros avec de temps en temps. Voilà, là j'ai libéré ma place. Maintenant on va attaquer ça par-dessus. Voilà, là le bois serre tout de suite, hein, donc il ne faut pas insister. Alors on ne peut pas couper par en dessous avec. La chaîne est trop petite, elle saute. Il faut retourner la machine pour pouvoir couper à l'envers. Il serre la machine. Il y a un thermique dessus qui arrête la machine si ça force trop. Et voilà. Alors batterie à 41%, c'est faux. Elle va se mettre à remonter une fois que les cellules se calment un peu. Et vous voyez que ça se coupe sans problème. On va y faire 2-3 tranches pour que vous voyez la puissance de la machine. Je ne sais pas si je suis droit, hein. J'ai la caméra un peu loin, mais ça a l'air bon. Voilà, on va faire 2-3 tranches dedans. Pas pris de batterie neuve alors. On a quand même un sacré morceau, hein. On va en refaire une autre ici. Faut pas la forcer, il faut y aller doucement. I have a feeling that's not the only thing. Okay, got bearing shells, snap shells, filter tip. What do you want? Bearing
You are the guy who said that he was going to put my head in a box, right? Voilà. Mais elle n'est pas super affûtée, hein. Bien affûtée avec une batterie neuve, ça rentre comme dans du beurre, hein. Donc voilà, quand on veut faire du bois de feu, dégager une piste qui est un peu... Voilà, vous voyez, elle est remontée à 57%. Ensuite, une dernière tranche pour la route. Ça veut dire que des troncs comme celui qu'il y a là, avec une batterie pleine, on peut en couper facilement une bonne vingtaine. Donc ça avance pas très vite, mais je vous garantis que si vous devez le couper à la main, au bout du 2 ou 3e, la volonté diminue. Alors qu'avec ça, il suffit de le poser puis descendre doucement. Et vous avez entendu le bruit, c'est pas catastrophique, hein. Voilà pour la scie. Donc, on va passer maintenant au sabre. Alors j'ai pris 2 morceaux de bois, manche à balai, hein, un petit peu plus gros, un vert et un sec. On va attaquer le bois sec en premier. Donc, si possible, on se met sur un tronc, comme ça, quand la lame dérape, elle tombe dans le tronc, on ne l'abîme pas. Voilà. Si on veut faire un piqué avec, ça pose aucun problème. Si on a besoin de tailler avec de la force, il faut le prendre dans le creux de la main, on l'appuie sur la poitrine. Voilà, et là on enlève des beaux morceaux aussi. On peut aussi le poser au sol. Alors il y a des gens qui me disent oui, mais quand tu veux faire des copeaux, des feather-sticks, là, enfin les trucs pour allumer le feu, tu peux pas parce que ta lame elle est large, donc elle va t'échapper de la main. Mais non, il suffit de la prendre. J'ai un ton qui m'attaque. Il suffit de la prendre entre le pouce et l'index, de mettre la main de l'autre côté. Bon là j'ai pas le bon bois, hein. Voilà. On fait facilement du copeau avec. Là il y en a une dizaine. Donc voilà, c'est pas le bois idéal pour ça, mais enfin ça marche quand même. Et dans le bois vert,
Là, ça rentre super bien aussi. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin, mais on fait la même chose qu'avec un gros couteau de camp. Et on peut faire la même chose qu'avec une hache. Voilà. Il est raide, hein. Je peux vous dire qu'il est raide celui-là. Mais on le coupe en deux facilement. Après, pour la scie, la petite scie à main. Voilà. Ben, c'est un peu pareil. Voilà pour du bois sec très dur. Ici. Et puis dans le bois vert. Même punition, ça se coupe sans problème. Alors si j'avais un bois sur pied, évidemment, j'aurais beaucoup plus de force, puisque là il roule sur le tronc. Donc on peut facilement aller jusqu'à grosseur du poignet. Ce qui est suffisant quand on est en forêt, qu'on est parti avec le sac à dos, ça suffit pour monter un campement, puisque moi il me faut un mât gros comme ça, peut-être 2-3 piquets pour attacher mon sac à dos, etc. Mais entre ça et ça, ça fait l'affaire. Et puis, le petit couteau qui lui va servir à manger, à couper des petits bois, à faire des petits piquets, pas une cuillère, mais des baguettes, tout ce que j'ai besoin en petits travaux. Lui suffira largement. Voilà. On peut. Voilà, ça coupe très bien. Voilà. Ça vaut un gros couteau qui souvent qui est un acier beaucoup plus cher, mais pas forcément aussi ou plus tranchant que ça. Voilà. Donc nous voilà sur la fin de l'émission, on va dire. À savoir, qu'est-ce que vous devez amener si vous partez plusieurs... Enfin, qu'est-ce que moi j'amène, hein, je rappelle, certains le savent déjà, que ça fait 35 ans que je cours là derrière dans les bois. Donc j'ai eu le temps de me rendre un petit peu compte de ce qui allait et ce qui allait pas. Maintenant, je n'ai pas la science infuse, hein, il y a peut-être d'autres techniques qui sont tout aussi bien ou mieux. Mais moi, ce que j'amène, un petit Moracansbol pour la cuisine, le poisson, les petits bois, tout ce qu'il faut. Après, un hachoir de boucher donc c'est du 5CR15 MOV X50. C'est pas la peine, c'est de l'acier standard, hein. Vous regardez, c'est marqué 5CR15 MOV ou X50 suivant les vendeurs. Ça suffit, ça s'affûte bien, ça tient bien le fil.
ça coupe nickel. Et puis ça prend pas trop les chips, etc. Ou ça se rattrape facilement. Voilà. Et puis quand j'ai mis mon couteau à l'intérieur, ici, on a derrière une petite goupille, voilà, qui vient se bloquer là. Alors ça permet déjà que le couteau il puisse plus, aucun problème, il puisse plus vous couper. Et puis ici j'ai un passant que j'ai fait avec un petit morceau de planche en bambou qui était cassé. J'ai refait un petit passant ceinture, donc je l'ai là. Et quand j'en ai besoin, avec le pouce, je pousse la goupille et mon couteau il est à portée de main. Ça arrive. Imaginez-vous quand vous êtes avec un sac à dos qui fait une trentaine de kilos, remplir à la tronche. Vous marchez dans la forêt, vous êtes comme ça, et puis vous avez une liane, vous êtes empêtré dedans. Là. Vous ne pouvez plus ni avancer ni reculer. Donc il faut pouvoir sortir ça et puis chlac, la couper d'un coup pour se dégager. Voilà l'intérêt. C'est pas si le jaguar m'attaque. Bon, éventuellement, s'il m'attaque, il va pleurer. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, je le mets là-dedans. Et puis ça, j'ai ça qui se trimballe. Normalement, je le sors. Hein. Voilà, j'enlève les deux trucs. Ça fait juste 2 petits anneaux en corde. Mais quand je suis au camp, je remets ça et ça me permet, comme le couteau, de l'avoir à côté de la main. Donc au-dessus de ma tête. Et pareil, si j'ai besoin de couper quelque chose, eh bien, ça peut arriver, vous savez, des fois vous avez des insectes. Ça m'est arrivé un jour, une araignée banane qui vous monte dessus. Je l'avais sur ma jambe, je ne savais pas comment m'en dégager. J'ai sorti mon couteau, je l'ai mis devant, un coup elle a volé. Je l'ai fait sortir. Voilà à quoi ça peut servir. Et après vous le remettez dedans, là il faut le tenir avec la main, bon il est pendu, il est accroché, vous le tenez avec la main, et hop, goupille derrière, c'est fini. Si vous sautez un tronc, vous l'avez à la ceinture, vous trébuchez, vous tombez avec, le couteau, il est sécurisé. Et il est tombé, vous voyez. Bon, pareil pour le couteau. Donc, un tour de cou. Moi, j'ai trouvé c'est ce qu'il y avait de mieux. Je le mets à l'intérieur. Je vais peut-être vous montrer le détail de près. Voilà, en fin de compte, le système. Il y a un bout de sangle, enfin de paracorde, si on veut, qui est avec un nœud qui est brûlé. Là, je peux passer mes 3 doigts, qui sont sales. Je tire mon couteau et ça me permet de faire mes coupes à la volée. Et quand je le range, je le mets dedans. Je remets ma sangle derrière ici. Parce que là, vous voyez, la boucle en cuir, je l'ai coupée plus court sous le dessous. Ça permet donc de faire une sorte de crochet. Et puis je pousse. Et voilà, mon couteau est pris. Alors là, il me reste toujours encore un peu de... Je mets du scotch d'électricien, là, du fin, qui permet de faire une réparation comme ça. Je l'ai sous la main, quoi. Ça m'évite d'amener un gros rouleau. Je l'ai sur moi. Et puis ici, c'est un système, donc c'est un fil qui est brûlé. Là, il y a un nœud. Il ne peut pas sortir. Je mets autour du cou. Je passe la petite boucle. Et voilà. Et là, plus je tire, plus ça va se bloquer derrière la boucle. Je blablate, mais faut boire un coup quand même. Hein. Donc voilà, c'est la fin de la 3e partie de ce petit exposé. Donc je fais ça, disons qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé justement, on aimerait bien voir qu'est-ce que tu amènes, comment ça fonctionne, comment on affûte ça, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose.